Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto. J'avais envie de faire une décoration de lettres au Père Noël pour mettre dans notre sapin. Et comme j'avais acheté sur AliExpress ce petit outil-là, je me suis dit, allez hop, je vais m'en servir. Donc j'ai mes petits cachets de cire comme ça que j'avais acheté pareil sur AliExpress. Donc il y en a beaucoup aussi qui le proposent dans les partenariats, mais quand j'ai comparé le prix sur AliExpress et dans les partenariats, c'était 3 fois plus cher. Donc du coup, je me suis vite dit: «Allez hop, je commande sur AliExpress, ça revient moins cher que dans les autres boutiques». Enfin pour moi, c'est ce que j'ai trouvé le moins cher. Donc là, je vais prendre pour du rose parce que ça va être toujours pour mon sapin Chabi. On va faire ensemble, bah, du coup, le petit test de, celui-ci. Donc j'avais acheté, Merry Christmas sur AliExpress, pareil. Donc moi, j'ai acheté juste cette partie-là puisque j'avais déjà le pied. Donc je me suis dit: «Je vais pas à chaque fois» puisque ça vissait à chaque fois les petits cachets. Donc je me suis dit: «C'est pas, la peine de réinvestir dans un, petit truc comme ça. Autant, acheter que les pièces à part». J'avais acheté également celui-là du mariage et puis là, bah, je me suis dit: «Bah, pour Noël, au moins Merry Christmas, ça servira pour chaque année». Voilà, donc j'ai pris du papier de cuisson, j'ai pris ma petite bougie, j'ai pas pris le briquet qui était là. Je vais chercher. Donc, rien de bien compliqué. Vous avez votre petite bougie, vous placez ici votre petit support, vous mettez ici au-dessus votre petite cuillère. Vous allez mettre 3 cachets de cire puisque ceux-là, ils sont assez gros. Quand c'est des petits, plus petits, vous en mettez que 2, c'est suffisant. Donc là, c'est des petites fleurs directement. Bon, c'est un petit peu plus fun, on va dire, mais des fois, c'est des petits cubes, etc. Vous avez un petit peu de tout. Donc là, je vais laisser fondre mes 3 petits cachets, de cire, vous voyez comme ça, hein, tout simple. Vous attendez que ça fonde. Vous avez votre papier de cuisson, donc de cuisine. Vous pouvez aussi le faire sur un petit chiffon, mais c'est quand même mieux de l'étaler là-dessus. Ensuite, pour le tuto, vous allez avoir besoin donc en attendant que ça fonde, vous allez avoir besoin de ruban. Je vais prendre de la poudre d'embossage, donc là, c'est de la opaline nacrée, forcément avec de la Versamark. Votre pistolet, votre heat gun, hein. J'ai pris aussi des petits flocons, un petit, tampon marqué, pôle Nord avec un petit tag comme ça, voilà une petite étiquette pour accrocher à ma lettre, de la petite ficelle comme ceci et donc le tampon pôle Nord me vient de chez Stampin' Up. Donc ça, c'est une planche que j'ai eue au moins il y a 3 ans de ça. Je me suis dit: «Allez hop, je vais la ressortir» et un encreur avec mon encre comme ça, Victorian Velvet et du papier craft que je vais vous montrer après. Donc là, ça fond et après vous nettoyez avec un petit sopalin, ça va tout seul, hein. Vous refaites chauffer et c'est ni vu ni connu. Donc le truc de la cuillère, c'est qu'elle noircit très, très vite. Bon, ça, c'est pas gênant, hein. Voilà. Hop. Voilà, c'est fondu. Donc, j'éteins tout de suite pour éviter de me brûler puisque j'en ai qu'un seul à faire. Je me ferai une petite boîte, plus tard avec, heu, tous les petits cachets que j'ai déjà fait. Donc hop, on n'attend pas longtemps puisque comme ça évite que la cire s'étale de trop et vous appuyez tout simplement, vous laissez votre cachet de cire prendre le dessus. Alors là, je vois que bon, ça devrait le faire. J'espère que ça a pris tout le cachet. Ouais, ça devrait le faire. Donc là, j'attends un petit peu que ça sèche. Hop, il y a le chat qui m'embête là, depuis tout à l'heure. Donc après, pour la refaire chauffer, pour enlever la cire, vous faites chauffer un petit peu et vous enlevez avec un sopalin. Là, je ne l'ai pas pris avec moi, donc c'est pas grave, je le ferai après la vidéo. Mais ça va tout seul. Donc là, une fois que c'est fait, vous enlevez, vous avez
votre Merry Christmas qui est fait. Donc là, pour moi, il n'est pas tout à fait comme je le voudrais. Vous voyez, j'aurais vraiment voulu avoir l'arrondi. Je vais en mettre 4. Allez, je coupe et je recommence. Donc voilà, j'ai recommencé parce que vous voyez ici, ça fait pas tout à fait le rond. J'aurais bien voulu avoir le rond complet. Donc je recommence, c'est pas grave, hein, il n'y a pas mort d'homme. Vous, on recommence avec la petite cuillère, on étale bien, on refait sur le centre. Hop, voilà. Et on refait. Voilà. Là, ça va le faire. Je rappuie, j'éteins, je souffle. Joyeux anniversaire. J'ai fait un souhait. Hop, on attend un petit peu et le cachet, il est fait. On va commencer à l'étape tuto. Donc là, c'était vraiment pour vous montrer en même temps. J'allais pas vous faire une vidéo spécialement pour un cachet de cire. Donc du coup, je le fais en même temps que le tuto. Je vais prendre du papier craft comme ça, très très fin. Vous savez, celui de chez Action. Donc il y a du papier très très fin comme ça. Je vais prendre le papier craft. Je vais prendre au massicot un morceau, donc c'est-à-dire que je vais couper sur 14 cm dans le format paysage. Hop, ça, je jette pas, je m'en servirai. Je vais former des petits zigzags sur ma lettre, donc vraiment à l'arrache, hein, comme ça, des petits zigzags, voilà. Et je fais ça tout le tour pour vraiment que ça fasse comme une lettre, une vieille lettre. Vous voyez, comme ça. Vous voyez, ça m'a pris 2 secondes. Je vais ancrer tout simplement mes bords. Donc là, le cachet, il est fait. Voilà, Merry Christmas. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Donc là, je mets tout sur le côté. Hop, on n'en parle plus. Ça, je le nettoierai après. Faites très attention parce qu'ici, c'est très très chaud, hein. N'allez pas vous brûler les doigts. Si vous en faites même un, ça brûle. Donc là, je prends tout simplement mon encreur. Je viens mettre de l'encre là-dessus et je viens tourner. Je fais tout autour de mon courrier. Même si ça dépasse, c'est pas grave, justement, c'est ce que je veux. Hop. Comme ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Même si ça l'abîme un petit peu, votre papier, c'est pas grave. Ça fera vraiment l'effet lettre au Père Noël. On a pris le temps d'écrire. Voilà. Donc, ici, j'ai ancré tous mes bords. Je vais former un rouleau. Alors, j'aurais dû prendre mon rouleau de scotch. Ça aurait été mieux. Donc, je vais tourner comme si que je faisais ma petite lettre au Père Noël. D'accord? Comme ça. Ici, ici. Et j'essaye de venir le mettre un petit peu comme ça. Et je vais bien mettre un petit bout de scotch vraiment léger pour tenir le tout. Voilà. Après, il y aura mon cachet de cire devant. Donc déjà, hop, on a le petit courrier qui est comme ça. On est d'accord? Donc là, ensuite, je vais prendre ma petite ficelle. Je vais venir mettre une petite pointe de colle chaude. Comme ça va déjà le maintenir. Voilà. Un petit peu. Je vais venir tourner comme si que je... Un petit peu n'importe comment. Voilà. Je viens couper ces dents. Je reviens remettre une petite pointe de colle. Je viens me mettre ici. Vous voyez?
j'ai fait comme si que je tournais autour de mon courrier. Voilà. Je vais venir prendre mon cachet de cire et je viens le poser ici sur le devant de mon courrier. Donc là, il y a encore un petit peu de colle chaude. Je mets tout ça derrière et je viens coller mon cachet de cire. Comme si j'avais fermé mon courrier, hein, tout simplement, avec la cire. Hop, marqué Merry Christmas. Vous voyez, c'est pas compliqué et c'est plutôt pas mal. J'aime bien. Hop, voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je vais faire ma petite attache. Donc toujours sur 10 cm. Hein. Je viens faire aussi un petit nœud. Donc là, je vais couper 15 cm. Ça servira pour faire mon petit nœud à la fourchette. Je fais ma petite attache ici. Voilà. Je viens le mettre ici à l'intérieur. Voilà. Donc ça sera pour accrocher dans mon sapin, hein, forcément. Je vais venir faire mon petit nœud à ma fourchette. Donc, toujours pareil. Je vais venir le mettre ici sur le devant. Oui, comme ça. Et là, je vais venir couper dans du papier craft qui me reste ici. Je vais faire mon embossage avec ça et ça, le dice que je vous avais montré. Donc là, je vais faire pôle Nord en blanc. J'espère que ça va bien ressortir sur le craft. Alors, hop, je vais faire un petit peu de bruit, c'est pas très grave. Donc, le pôle Nord. Donc, déjà, s'il ne colle plus, je peux le faire. Voilà. Comme ça. Je vais mettre un petit peu de poudre. Je referme. Je ne vais pas avoir besoin de mon récipient. Je vais directement le mettre comme ça. Je fais chauffer avec mon pistolet à colle chaude. Attention aux oreilles. Bon, ça marque pôle Nord. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Pôle Nord, ici. Ouais, bof, bof. Ça fera ressortir si j'encre les bords. Ici, je vais passer le pôle Nord dans ma machine de découpe. Je ne vais pas tout passer. Je vais passer juste un bout de papier. Donc, on va faire. Hop, je passe dans ma machine et j'arrive. Donc là, c'est passé dans la machine. Voilà, ok, pôle Nord. Je vais ancrer avec ce qui me reste ici. Donc ça, c'est pareil, c'était un dice que j'avais eu sur AliExpress. Voilà.
Et je vais tout simplement mettre une petite ficelle. Ouais, une petite ficelle ici dans la tâche. Hop. Voilà, voilà. Comme ça devrait le faire. Je coupe. J'aurais pu le coller avant, hein, mais c'est pas grave. Je viens joindre les deux bouts. Je mets un petit peu de colle. Je tapote. Je scelle. Voilà. Comme ça, avec la petite étiquette. Et je vais venir le glisser derrière. Pour que ça fasse pôle Nord. Mais l'étiquette, elle est trop grande. Alors, attendez. Je rectifie, c'est pas grave. Pas me brûler. Voilà. Et voilà. Là, ça va. Vous voyez, comme ça. Pôle Nord avec la petite étiquette ici pour joindre au petit truc. Et là, je vais mettre des petits flocons comme ceci sur le tour de ma petite carte. Donc là, je mets une petite pointe de colle chaude. Attention, parce que ça fond avec le plastique. Donc ça, c'est pareil, c'est des petits flocons que j'avais eu chez Action. J'en mets un là. Voilà. Et vous avez votre petite déco. Alors, attendez, ça, je vais mettre une petite pointe de colle quand même ici. Pour éviter que ça repique. Donc, on a les petits flocons, on a le petit courrier. Je trouve que ça fait une petite déco sympa pour mettre dans le sapin, à accrocher. Et puis après, vous pouvez très bien faire votre liste du Père Noël dedans et l'accrocher dans votre sapin. Donc là, ce que je vais sûrement rajouter, j'allais dire encore une petite clochette, mais je pense que des petites clochettes, on en met un petit peu partout dans le sapin. On peut très bien rajouter une petite clochette ici sur le haut, comme on veut. Mais moi, je trouve que le courrier comme ça, il est très très bien avec l'étiquette Pôle Nord, voilà, sur le côté, pour envoyer au Père Noël. Après, vous pouvez très bien customiser votre papier et marquer, je ne sais pas, plein de petits décors ou tout simplement mettre du papier de Noël. Là, j'avais vraiment envie de rester dans les couleurs craft pour montrer que c'était vraiment un courrier à l'ancienne, voilà, travailler un petit peu sur les côtés, etc. etc. Voilà. Eh ben, j'espère que ce tuto vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai été ravie de le partager avec vous. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.